Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto pop dessin où je vais vous montrer comment dessiner Majin Vegeta. Pour commencer, on fait un petit cercle. N'hésitez pas à utiliser un compas pour faire votre cercle, ce sera toujours mieux qu'à main levée. Ok, une fois que vous avez fait votre cercle, on va placer les repères sur la feuille. Pour placer les repères, on va placer un premier trait au quart inférieur de la feuille. 25% je rappelle. Donc voilà ce que ça donne. On place un trait vertical comme d'habitude, pour tout ce qui sera symétrie. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va placer un second trait au tiers inférieur du cercle. Donc tiers inférieur, ça donne à peu près ça. Et en gros, les deux cases qui sont ici et là, ça sera les yeux du personnage. Ici, ce sera la partie inférieure du visage, et tout le reste, ce sera les cheveux. Alors, une fois qu'on a ça, on peut déjà placer ici, c'est à peu près à la moitié du cercle. Donc si je place la moitié du cercle, c'est là. Donc je rappelle, là, il y a 50%. Donc la moitié, ici, c'est le tiers, donc il y a à peu près 33%. Et ici, c'est un quart, donc il y a à peu près 25%. Alors ici, de ce point-là, on va faire partir les cheveux du Vegeta. Donc en fait, on va faire cette forme qu'il a ici. Alors, il faut bien que ce soit au centre, hein. Et on fait partir cette forme ici de chaque côté, qui va redescendre jusqu'ici à peu près. Parce que cette case-là, je rappelle que c'est là où il y aura les yeux. Donc on va faire redescendre cette forme. Voilà. Un peu comme si on lui mettait le casque de Magneto, ça donne ça. Le bord inférieur des yeux, on va le placer ici. On a juste à voilà, repasser un petit peu dessus. On remonte ici vers le dehors et ici vers le dedans. De chaque côté, donc ça donne ça. Et pour le bord supérieur, on a juste à placer un truc comme ça. Et ça sera, du coup, ça sera les sourcils. Ici, on peut voilà, affiner un petit peu la pointe. Il faut vraiment que, ici, ce soit parallèle au sourcil. Donc là, si le sourcil il est comme ça, il faut que le rebord ici soit parallèle. Donc là, on n'est pas bon. Et ici, pareil. Si le sourcil ici, il est comme ça, ici, il faut que ce soit parallèle. Donc comme ça. Comme ça. Le M, il sera bien sûr là. Donc il suit la forme des cheveux. Et il sera ici comme ça. Voilà, et si on respecte le M, pour bien le faire, si je vous le fais à côté, en gros c'est un M classique. Enfin après faut le faire un petit peu embelli, c'est un M un petit peu comme ça. Il faut juste épaissir les parties ici inférieures et les parties ici supérieures. Voilà, qu'on coloriera après en noir. Du coup ici les sourcils, ils vont se rejoindre ici au centre, où on va faire les yeux en version un peu énervée. Et ici, on va épaissir légèrement le bord inférieur des yeux. Donc en gros, voilà, comme ça, on va épaissir ici le bord inférieur des yeux, parce que c'est le Majin Vegeta et qu'il est comme ça, tout simplement. Voilà. Ici, pour la partie inférieure du visage, on va modéliser, donc on va bomber un petit peu ici sur les côtés pour faire les joues. On va réduire un petit peu après les joues, enfin on va creuser un petit peu, et ressortir un tout petit peu au niveau du menton, pour justement faire ressortir un petit menton. Ici, dans le petit espace qu'on a entre les yeux et le menton, on peut faire le petit nez. Donc le nez, on peut faire juste un petit truc comme ça. Et la bouche, bah, pareil, toute petite, voilà, un petit truc comme ça. Les oreilles, du coup, seront juste après les joues, entre les cheveux et les joues, ici. Donc on fait juste 2 petits lobes pour les oreilles, comme ça. C'est vraiment extrêmement simple, je ne me prends pas la tête pour faire les oreilles, voilà. Tout simplement comme ça. Et pour faire les cheveux, on va se servir un peu de cette forme-là. En gros, vous allez suivre le cercle, mais on va l'allonger, en gros, le cercle ici. Donc en gros, on va suivre une forme un petit peu d'amande, comme ça, vers le haut. Une fois que vous faites une forme à peu près un peu comme celle-ci, bah c'est très simple, il y a juste à faire les pics en direction à chaque fois en suivant cette forme-là. Donc en gros, si je le fais très rapidement, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous faites juste des petites formes comme ça. Ici, on fait une grosse mèche parce que c'est la supérieure. Et ici, un truc comme ça. Il faut agrandir. Donc, je vais globalement suivre ce que j'ai fait, mais juste un petit peu plus vers le dehors. Les cheveux partent de l'arrière des oreilles. Donc, pas du dessus des oreilles comme j'ai fait là, mais vraiment de l'arrière des oreilles.
Voilà, faut vraiment commencer à partir ici comme ça. Ça ferait plus un truc comme ça, et là déjà on est un peu plus dans les bonnes proportions. Si jamais je lui ferais le corps à partir de là, ben on aurait le corps ici, qui vient ici comme ça. Juste en dessous le visage. Comme ça. On aurait les mains qui viennent ici sur le côté du cou, à peu près aussi au niveau des oreilles. Les mains qui viennent comme ça, et on aurait du coup les petites pattes. Faut juste ici qu'on creuse un petit peu plus au niveau des cheveux, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Qu'on creuse un peu plus chaque pic en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ici on peut rajouter des petits traits comme ça, des petites mèches qui partent vers les pics. Pour les yeux ici, pour les pupilles, on va en faire des grosses, donc plus grosses que ce qu'il en est en réalité, pour rester dans l'esprit un peu kawaii, chibi, tout ça. Voilà, avec des petits reflets du même côté. On peut rajouter ici des petites veines, parce que ça reste Majin Vegeta, donc ici, 2 petites veines. Voilà, une petite veine de chaque côté. Les traits sous les yeux aussi. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Du coup, j'utilise ensuite un Sakura 0,45 pour repasser sur les traits de construction. Ok, du coup, petite pause, le temps que l'encre sèche avant de gommer. Je vais utiliser ensuite un feutre Papermate pour repasser sur mes traits, etc. Voilà, petit feutre Papermate. Alors, par contre, il ne faut pas oublier d'épaissir un peu ici le rebord inférieur des yeux. Faut vraiment montrer que c'est particulièrement épaissi. Et du coup, bleu turquoise pour les yeux. Donc on va juste colorier cette partie-là, le ventre en gros. Et c'est la couleur Baby Blue. Pour les gants et les bottes, j'utilise du gris froid 3 directement, Cool Grey 3. Qui est un petit peu foncé quand même, mais c'est pas grave. Donc voilà, juste les contours, histoire de donner un petit peu de profondeur et de texture. Voilà, comme ça. Et du coup, cette partie aussi. Voilà, le reste, je pense qu'on va laisser en blanc. Vous pouvez aussi colorier avec une couleur de fond, genre ivoire, un truc comme ça. Donc on va colorier en jaune, cette partie ici inférieure. Et en couleur or pour la partie plus foncée. Je vais utiliser 3 couleurs pour les cheveux. Couleur primrose pour la partie la plus claire. Voilà, on va dire comme ça. Couleur jaune pour la partie intermédiaire. Les sourcils aussi, on va les faire en primrose et en jaune seulement. Non, jaune, et il me faut aussi ensuite un marron jaune. En moutarde, je pense pas que ce soit assez foncé, on va essayer. Ah, quoique si, c'est parfait. Du coup, ensuite, j'utilise la couleur moutarde pour tout ce qui sera foncé. Ok, nickel. Je pense qu'on va laisser comme ça pour les cheveux. Pour les yeux, je vais utiliser le CG 0.5 Cool Grey. C'est une nuance très très claire des gris froids. Vraiment juste histoire de donner un tout petit peu de profondeur aux yeux, voilà, très légèrement. Voilà, je peux utiliser un petit peu ça aussi là sur les gants. Voilà, je vais colorier aussi les gants avec ça et les bottes. Juste histoire de faire une couleur de fond pour pas laisser en blanc quoi. Ok, ensuite pour la peau, je vais utiliser la couleur vanille, je pense. Pour la peau, j'utilise la couleur vanille, Pro Marker. Donc ici, c'est de la peau, hein. Ensuite, j'utilise la couleur corail pour rajouter de l'ombre. On peut rajouter des éclairs. Pour l'ombre sur le bleu, je pense qu'on va utiliser ça, ouais. Donc pour l'ombre sur le bleu, on va utiliser le bleu brillant. Du coup, j'utilise le vert menthe. Voilà, on va en faire juste quelques-uns comme ça. Et après, j'utilise du coup du vert pastel. Voilà, je l'ai fait un peu gros, c'est pas grave, hein. Il faut que ça reste dans le style un peu emoji. Et voilà pour le petit Majin Vegeta version pop dessin. Bah, finalement, je le trouve super sympa. Plutôt mignon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Petit pouce bleu si jamais le dessin vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto.
Ciao tout le monde.